Dans ce podcast, nous allons explorer ensemble la question du mensonge dans la comédie de Corneille, Le Menteur. Corneille s'était d'abord fait connaître pour une tragicomédie, le Cid, qui avait provoqué une grande querelle, puis par des tragédies, Horace, Cinna, Polyeucte. Et voilà qu'en 1644, il présente une comédie haute en couleurs, Le Menteur, une pièce amusante, foisonnante, incroyable. Le public est surpris, mais conquis, et réclamera même la suite du Menteur. Le mensonge, c'est un thème particulièrement théâtral, puisque le menteur est un comédien qui s'efforce de nous faire adhérer à ses histoires. On y reconnaît le thème du Theatrum Mundi. Le monde est un théâtre où chacun joue un rôle. Cette esthétique baroque cultive la confusion, l'illusion, l'instabilité. Corneille dans Le Menteur met en scène Dorante, un personnage qui ne cesse de mentir et qui parvient à nous faire croire à des histoires pourtant invraisemblables. C'est une belle manière de mettre en abîme le théâtre dans le théâtre et de mettre en scène diverses formes de mensonges. Ainsi, une question qui se pose quand on lit Le Menteur, c'est de savoir, au fond, pourquoi ce personnage invente-t-il des mensonges ? Quelles sont ses motivations ? Et du point de vue de Corneille, pourquoi mettre en scène un tel personnage ? Pour résumer la question, pour quelle raison ce menteur de comédie ment-il autant ? La question est ouverte. On peut partir d'une première idée simple. Le menteur ment parce que c'est son intérêt. Il ment pour se mettre en valeur, pour séduire une femme qui lui plaît, pour se sortir de situations délicates, pour s'introduire dans la société. Mais c'est alors que nous apparaît le point de vue de Corneille. Dorante est le reflet d'une société d'apparence, un monde parisien de faux-semblants, où chacun se montre, non comme il est, mais comme il voudrait être, pour impressionner, pour réussir, ou tout simplement pour s'adapter. Enfin, on peut prendre une certaine distance, une plus grande hauteur de vue. Finalement, le mensonge en lui-même n'est pas condamné dans cette pièce. Le spectateur est même souvent complice de Dorante. Ce jeu avec la fiction et la vraisemblance est un divertissement comique, une célébration du théâtre, mais qui a un sens. Il nous enseigne justement que de tels mensonges ne pourraient jamais tenir dans la réalité. Et pour ceux qui sont dans la confidence, rendez-vous sur mon site Mediaclass pour retrouver les œuvres littéraires les plus étudiées, avec les explications linéaires et les dissertations les plus probables, en vidéo, podcast, documents rédigés et fiches téléchargeables. Et si vous décidez de soutenir ce projet culturel si spécial, vous accéderez à toute ma bibliothèque pour le prix d'un livre de poche. Enfin, tous les exercices du bac sont appliqués aux œuvres au programme avec la méthodologie étape par étape dans mon manuel aux éditions Hatier. D'abord, Dorante ment par intérêt, et notamment pour séduire. Quand il rencontre Clarisse pour la première fois, il s'invente un passé de cavalier héroïque qui s'est battu en Allemagne. Il affirme même qu'il a quitté l'armée depuis 1 an par amour pour elle. C'est d'ailleurs un dilemme cornélien, il a choisi l'amour devant le devoir. Dorante à Clarisse. Nos armes n'ont jamais remporté de victoire, où cette main n'ait eu bonne part à la gloire. Et je suivrais encore un si noble exercice, n'étant que l'autre hiver, faisant ici ma cour, je vous vis, et je fus retenu par l'amour. À ce moment, Cliton s'offusque, mais Dorante se justifie. Par ce mensonge, il en fait mieux sa cour. C'est un mensonge de séducteur. On peut aussi penser au personnage de Don Juan qui apparaît dès 1630 dans une pièce de Tirso de Molina, avant d'inspirer Molière en 1665. Et même si la séduction ne fonctionnait pas, Dorante donne ensuite à Cliton une deuxième raison de mentir, accéder à la meilleure société. On s'introduit bien mieux à titre de vaillant, et tel à la faveur d'un semblable débit, passe pour homme illustre et se met en crédit. Dorante confirme cette raison de mentir quand il invente un magnifique festin donné sur 5 bateaux. Il veut impressionner ses amis Alcippe et Philiste. En inventant des fastes, il veut passer pour un homme riche et généreux. Je ne vous dirai point les différents apprêts, le nom de chaque plat, le rang de chaque mets. Vous saurez seulement qu'en ce lieu de délices, on servit 12 plats et confit 6 services, cependant que les eaux, les rochers et les airs répondaient aux accents de nos 4 concerts. Avec ce mensonge, Dorante provoque sans le vouloir la jalousie d'Alcippe. Mais justement, le mensonge est aussi et enfin pour Dorante un moyen efficace de se tirer d'affaire. Au lieu d'avouer qu'il a menti, il affirme avoir donné ce dîner à une femme mariée, qui ne pouvait donc pas être la fiancée d'Alcippe. Il se tire d'affaire en redoublant le mensonge. Celle que cette nuit sur l'eau j'ai régalée n'a pu vous donner lieu de devenir jaloux, car elle est mariée et ne peut être à vous. Plus tard dans la pièce, Dorante échappe à une autre situation embarrassante.
pour éviter que son père Géronte n'insiste pour le marier, il lui fait croire qu'il a été obligé d'épouser une certaine Orphise à Poitiers. Les siens m'avaient trouvé de nuit seul avec elle. Ils étaient les plus forts, elle me semblait belle. Le scandale était grand, son honneur se perdait. À ne le faire pas, ma tête en répondait. Puis, quand Géronte veut inviter Orphise à Paris, Dorante invente un mensonge encore plus grand. Elle serait enceinte de plus de 6 mois et ne pourrait donc pas se déplacer. On le voit bien tout au long de la pièce, le mensonge appelle le mensonge. Et en effet, une raison profonde qui pousse Dorante à mentir, c'est le contexte même. Il s'agit de s'adapter à un monde d'apparence. Pour Corneille, représenter un menteur est l'occasion de dénoncer une société de faux-semblants. Dans un monde où les apparences dominent, le mensonge représente avant tout un moyen d'adaptation. C'est d'ailleurs ainsi que Cliton présente Paris à Dorante, dès la première scène. Connaissez mieux Paris puisque vous en parlez. Paris est un grand lieu plein de marchands mêlés. L'effet n'y répond pas toujours à l'apparence. L'effet ne répond pas toujours à l'apparence, c'est-à-dire que les actes ne suivent pas forcément les paroles. Le mensonge devient alors un moyen de se protéger du mensonge des autres. Et en effet, Dorante n'est pas le seul à mentir. Dès le début, Clarisse fait semblant de tomber pour lui donner la main. Clarisse comme se laissant choir. Aïe! Clarisse est déjà fiancée à Alcippe, mais celui-ci repousse sans cesse leur mariage avec des prétextes. À l'époque, il est rare qu'une femme ne se marie pas. Clarisse doit donc cacher son rendez-vous avec Dorante. Elle demande à Lucrèce de lui prêter son nom. Ce stratagème des femmes est bien une conséquence des hypocrisies de la société. Ainsi, le mensonge est bien souvent le moyen de déjouer les mensonges des autres. Cliton s'inquiète pour son maître, et s'il rencontre d'autres menteurs, Dorante lui dit qu'il sera toujours capable d'inventer un mensonge encore plus grand. J'aime à braver ainsi les conteurs de nouvelles, et sitôt que j'en vois quelqu'un s'imaginer que ce qu'il veut m'apprendre a de quoi m'étonner, je le sers aussitôt d'un conte imaginaire, qui l'étonne lui-même et le force à se taire. Et c'est exactement cette logique qui permet de résoudre l'intrigue à la fin. Dorante fait croire qu'il n'a jamais été dupe du stratagème de Clarisse et Lucrèce. Il retourne à son avantage le mensonge des autres. Choisissez un peu mieux vos dupes à la mine. Vous pensiez me jouer, et moi je vous jouais. Finalement, le dernier mensonge de Dorante est comparable à un Deus ex machina, un dieu qui intervient sur scène pour résoudre l'intrigue. Cela révèle le parti pris de Corneille, mettre en scène toutes les dimensions du mensonge, les plus plaisantes, mais aussi les plus vertigineuses et les plus troublantes. D'abord, à côté de toutes les raisons que nous avons déjà évoquées, il apparaît bien que Dorante ment avant tout pour le plaisir de jouer avec la fiction. Il exagère ses exploits avec le registre épique. Quand il s'invente une épouse à Poitiers, il raconte un mensonge extraordinaire, riche en rebondissements. Elle tombe par terre et moi je la crus morte. Le père épouvanté gagne aussitôt la porte. Il appelle au secours, il crie à l'assassin. Son fils et 2 valets me coupent le chemin. Même quand le mensonge ne peut plus tenir, par exemple quand Alcippe apparaît alors que Dorante vient de raconter à Cliton qu'il l'a laissé pour mort, il invente une histoire encore plus amusante et invraisemblable. Ne t'a-t-on point parlé d'une source de vie que nomment nos guerriers poudre de sympathie, qui rappelle aussitôt des portes du trépas qu'en moins d'un tournement on ne s'en souvient pas. Son valet écoute cela, désormais incrédule, mais la verve et l'aplomb de Dorante emportent malgré tout l'admiration de Cliton. Dorante ment donc aussi pour le plaisir de ceux qui le regardent, et Corneille le fait mentir pour le plaisir du spectateur. En utilisant la double énonciation, le spectateur perçoit différemment les répliques qui sont prononcées sur scène. Par exemple, pour le premier mensonge, le spectateur s'amuse de découvrir ce jeune étudiant en droit jouer les grands guerriers, alors que Cliton sur scène le croit fou. Nos armes n'ont jamais remporté de victoire où cette main n'est eu bonne part à la gloire. Et même la Gazette a souvent divulgué. Cliton le tirant par la basque. Savez-vous bien, monsieur, que vous extravaguez ? Plus tard, quand Dorante confie à Cliton que finalement il préfère Clarisse, alors qu'il a envoyé son père demander la main de Lucrèce, c'est une catastrophe aux yeux de Cliton, alors que le spectateur, qui connaît le quiproquo, devine déjà le dénouement heureux. Finalement, les mensonges des différents personnages constituent bien l'unité d'action de la pièce. Dorante courtise Clarisse en pensant qu'elle s'appelle Lucrèce. Le dénouement ne peut pas avoir lieu tant que le quiproquo perdure, mais dès qu'il se termine, Dorante peut retourner la situation à la fin en disant qu'il courtise en réalité Lucrèce depuis le début. Mais j'ai moi-même enfin assez joué d'adresse. Il faut vous dire vrai, je n'aime que Lucrèce. Cette pièce propose donc une fascinante réflexion sur le mensonge. Elle nous le déconseille, mais sans le condamner absolument. D'abord,
Corneille nous présente un menteur qui ment par intérêt, par simple galanterie, ou bien pour servir son ambition. Mais le spectateur réalise que cela n'est rendu possible que dans une société où le mensonge règne déjà. Le menteur ne fait que s'adapter à un monde de faux semblants, où chacun est obligé d'avoir recours à des stratagèmes et des dissimulations. Finalement, le dénouement heureux de cette pièce nous laisse deviner le point de vue de Corneille, qui fait un constat amusé. Il est probablement possible de se sortir de n'importe quelle situation par le pouvoir de l'imagination, mais réussir un tel exploit n'est sans doute possible qu'au théâtre. D'autres personnages de menteurs sont mis en scène plus tard par Molière, qui leur donne une dimension souvent inquiétante. On peut penser à Tartuffe, capable de retourner les accusations des autres en s'accusant lui-même, ou encore Don Juan, personnage qui utilise le mensonge pour assouvir des désirs sans limite.